La vidéo n'était pas finie, on avait eu des interruptions. Donc, comme façon dont je vous disais, donc tu dois écrire tes dépenses dans les mois. Donc, quand tu écris tes dépenses dans les mois pour savoir à combien tu gastes par mois et à combien tu gagnes par mois. Donc, quand tu sais la dépense et ce que tu gagnes et la reçue, donc tu peux équilibrer avec la ganancé et puis la reçue et puis ce que tu gastes, quoi. Ce que tu gaspilles et puis ce que tu gagnes, quoi, je veux dire. Donc, quand tu sais exactement combien tu gagnes et combien tu gaspilles, donc ça peut t'aider beaucoup à s'en sortir dans ton problème économique particulièrement, quoi. Parce que si toi tu gagnes 30 euros ou 10 euros, c'est pas, tu peux pas gagner aujourd'hui 10 euros et puis tu manges tous ces 10 euros aujourd'hui, ouais, que c'est nécessaire de manger. Non, si tu gagnes 10 euros et toi tu sais que tu es dans un problème, dans une situation tellement grave, donc tu ne dois pas manger ces 10 euros là. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas manger, hein, parce que c'est nécessaire de manger aussi. Donc ces 10 euros là, au lieu d'acheter un poulet, des poissons, tu pars acheter un kilo de riz et un kilo de spaghetti et puis manger. Ça, tout cela là, ça ne vaut même pas 5 euros. Et tu restes les 5 euros là. Mais c'est des paquets un paquet de riz, un paquet de spaghetti. Ça peut t'arriver jusqu'à 5 jours. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un n'a qu'à manger, c'est pas beaucoup. Ça peut t'arriver jusqu'à 5 jours. Si c'est à moi-même, hein, si c'est à moi. D'accord. Donc, les restes 5 euros là, tu gardes ça. Mais si toi tu gagnes 5 euros aujourd'hui, ouais, que moi j'ai habitué de manger 20 euros, ces 10 euros là même n'arrivent même pas à mon dépense de manger. Non, si tu mangeais 20 euros et qu'aujourd'hui tu ne peux pas manger 20 euros, c'est ça que tu devrais comprendre la conséquence. C'est la conséquence qui t'a mis ça. Donc si tu dois manger 30 euros par mois et par jour, et qu'aujourd'hui tu n'as pas la possibilité de manger 10 euros, tu dois comprendre ça. Mais si tu ne comprends pas ça, donc ça veut dire que tu es en train de commettre des erreurs. Donc, de façon dont je vous ai dit, vous devrez, même pas que les crises économiques, hein, même si tu es riche, si tu peux calculer tes dépenses par mois, hein, ça peut t'aider beaucoup à avancer beaucoup, je vais dire, à réussir quoi. À réussir beaucoup. Parce que si moi je sais que aujourd'hui dans mon boutique, je peux gagner 300 euros ou 200 euros. Et si j'écris, oui, aujourd'hui dans mon boutique, j'ai eu 220 euros, 219, 200 euros, je ne sais pas. Hein? J'ai écrit, chaque jour j'ai écrit. C'est pas quelque chose de tellement difficile. Tu mets un cahier euh, au-dessus de ton lit. Quand tu arrives, tu écris, aujourd'hui j'ai fait ça, aujourd'hui j'ai fait ça. C'est tout, c'est tellement simple. Donc, et les dépenses aussi, tu écris. Nous, on avait fait des cours même sur ça. On appelle en Bambara que la rentrée et la sortie. On appelle en Bambara entrada y salida. Non, non, ça c'est l'espagnol. Kodondani boda. C'est tellement simple. Entrada y salida. La rentrée et la sortie. Donc, je pense que si tu peux faire dans ton boutique, ça peut t'arranger beaucoup, quoi. Ça peut t'aider beaucoup à avancer, quoi. Donc, tu prends l'argent, l'argent que tu pars acheter, tu écris. Ouais, au début de 7 mois-là, j'ai acheté telle chose. Tout ce que j'ai acheté dans ces mois-là, j'ai écrit tout. Et tout ce que je gaspille, j'ai écrit. Non, non, pardon.
Ça, tu dois spécifier, comment on dit ce mot-là même. Tu dois distinguer les dépenses là-bas. Dépenses de ce que tu pars acheter d'autres choses pour venir vendre. Ça, c'est une dépense à part. Mais les dépenses de manger ou de dépenses de familiales, ça, tu dois écrire ça à part parce que cet argent-là ne revient pas. Mais ce que tu prends pour aller acheter d'autres choses, revenir à vendre encore, ça, c'est pas des dépenses. Mais c'est une dépense, mais ça, c'est comme des contemplations en espagnol, on appelle comme cela. Donc, ça, c'est comme des investis. Donc, tu écris ça à part et l'argent qui sort, qui ne revient pas, donc tu écris ça à part. Donc, quand tu écris tout ça à part, ça sera des différences de dépenses, quoi. Donc, au fin de mois, tu verras combien tu es gaspillé et combien tu es gagné. Ou quand tu verras dans la différence où tu es gagné, où tu es perdu, donc tu verras comment j'ai perdu cet argent-là. Donc, j'ai acheté cela là, bon, ça n'a pas marché bien. J'ai acheté cela là, ça n'a pas marché bien. Donc, tu verras les niveaux de dépenses et où tu sors pas, tu verras. Donc, ça va t'aider à contrôler tes business, quoi. Tes commerces, je veux dire. Donc, ça va t'aider à solutionner tes problèmes tellement efficaces. Donc, ça va t'aider beaucoup à avancer, quoi. Donc, tu verras où tu ne sors pas. Donc, tu sais, finalement, même si tu fais ça quelque chose de 6 mois comme cela, tu verras où tu ne sors pas. Donc, tu verras à un moment donné même que ce n'est pas nécessaire à calculer parce que tu as déjà tous les calculs. Bon, ça ne te fait pas ça ne te fait pas nécessaire, quoi. Donc, tu verras la différence. Donc, ça va t'aider aussi à avancer. Comment tu peux avancer, mais avec les crises économiques aussi, ceux qui ont des crises économiques, donc à vous aussi, ça peut vous arranger à pouvoir sortir dans ces crises économiques particulières. Donc, si ça trouve que tu en as aussi, ça peut t'aider aussi à avancer, à réussir beaucoup aussi. Supposons, même si j'ai un employé et qui travaille, si je dans tout ça, si moi je calcule mes dépenses et que je calcule les dépenses de mon employé aussi, donc je vais voir si l'employé là, ça est en train de me faire d'entrer l'argent ou si ça est en train de me perdre. Donc, si tu calcules tout ça, bon, tu vas voir et tu peux équilibrer avec les dépenses et la gananciJe veux dire, ce que tu gagnes, quoi. Donc, il faut que la vie même, c'est une planification. Donc, il faut qu'on n'a qu'à planifier notre vie. Ça peut nous aider beaucoup à s'en sortir dans les problèmes difficiles et dans les crises économiques. Ça peut nous aider à avancer pour réussir beaucoup d'argent. Mais pour réussir beaucoup d'argent, ça dépend de la chance aussi. Mais quand nous contrôlons nos dépenses, ça peut nous aider à améliorer beaucoup de choses, quoi, je veux dire. Bon, j'espère que ça vous fera plaisir. Si ça vous fait plaisir, n'hésitez pas à s'inscrire donc, et que vous laissez des commentaires